La République démocratique du Congo abrite 167 millions d'hectares de forêts, soit 60% de l'ensemble des forêts du bassin du Congo. Elle s'est engagée dès 2009 dans un processus RED+, pour limiter la dégradation de ces milieux et l'émission de carbone associée. Aujourd'hui, un portefeuille de programmes RED+, est en exécution dans le pays. D'une superficie de 12,6 millions d'hectares, la province du Mai-Ndombe est couverte à 65% par une forêt dense. Elle a été identifiée comme une province clé en termes d'enjeux RED+, du fait de sa proximité avec la ville de Kinshasa qui menace ses couverts forestiers de par la demande toujours croissante en bois énergie et en bois d'œuvre ainsi qu'en denrées alimentaires. Afin de susciter une dynamique de réduction des émissions, deux programmes intégrés RED+, ont été financés depuis 2016 dans cette province, successivement sur l'ex-district des Plateaux, le programme PIRED Plateau, ensuite l'ex-district du Mai-Ndombe, le programme PIRED Mai-Ndombe. Avant, il y avait deux districts, district des Plateaux et district des Mai-Ndombe. Et dans le cadre des PIF, les financements qu'on avait s'occupaient des districts des Plateaux. La province, comme je vous ai dit, était engagée dans la préparation d'un programme de réduction d'émissions à l'échelle de toute la province. Donc, vous comprenez que les PIF, composantes PIRED Plateau, et les programmes de réduction de Mai-Ndombe à l'échelle de la province poursuivaient les mêmes buts. Okay? C'était des programmes donc complémentaires. Quand la province était prête à signer un contrat d'achat-vente de réduction d'émissions au fonds carbone de la Banque mondiale, il était question donc de pouvoir trouver un financement pour étendre les activités de réduction d'émissions qui étaient menées dans les districts des Plateaux, l'étendre également aux 4 autres territoires, les districts des Mai-Ndombe. Comme ça, toute la province était couverte. Voilà les liens qui existent et c'est comme cela que la Banque mondiale a appuyé le pays à obtenir un financement du Fonds national RED, financement de 30 millions de dollars pour justement étendre les activités des PIRED Plateau au district de Mai-Ndombe. Sous la supervision de la Banque mondiale, la première phase de ces programmes a bénéficié de 18 millions de dollars de la CAFI, Central African Forest Initiative, à travers le Fonds national RED. On a travaillé avec les communautés villageoises, les CLD, pour les amener à comprendre comment se gèrent leurs ressources naturelles et leur faire comprendre qu'ils peuvent peser sur l'avenir de ces ressources naturelles en s'impliquant dans des plans de gestion qui voient vers l'avenir. L'agriculture, principale activité de la population de la province, a été identifiée comme le principal moteur de la déforestation et de la dégradation des forêts. On a apporté des nouveautés agronomiques qui permettent aux cultivateurs d'augmenter leur rendement. On travaille sur 120 km actuellement de réfection de pistes, de réhabilitation de ponts, de rechargement de digues, des solutions partielles aux difficultés d'accès et de circulation des marchandises. Il s'agit d'un projet multisectoriel dont l'objectif est l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la réalisation d'activités permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. À ce jour, la gouvernance a été renforcée dans les 4 territoires, groupements et terroirs villageois dans lesquels le PIRED Mai-Ndombe est exécuté. Un accompagnement à l'aménagement du territoire a également été réalisé à ces différents niveaux. Plusieurs hectares de plantations agroforestières installées, des routes réhabilitées, des ponts construits et des digues rechargées. À cela s'ajoutent également des projets en faveur des peuples autochtones mis en œuvre.
Les résultats de ces projets sont aujourd'hui palpables pour la population de la province. Sincèrement, la présence de PIRED a soulagé d'une façon, d'une manière ou d'une autre, la pauvreté de notre population. En ce moment ici, le Maïndom n'a qu'un seul projet, et c'est le projet PIRED. Donc, par rapport à sa présence, par rapport à ce qui a été déjà fait, ça a réellement apporté un développement. Les exemples sont légion. Je peux vous dire qu'au moment où nous parlons ici, tronçon Mouchi-Bali est en train d'être travaillé, la route. Et dans le projet, nous avons le bac qu'on attend. Ça porte le développement, le bac, le DIBA, qui sera bientôt mis à la disposition de la province. Alors, ici aussi, beaucoup d'autres activités qui y sont en gestation. Grâce à ces projets, près de 3500 hectares de plantations agroforestières ont été installés dans les territoires de Koutou, Oshwe, Inongo et Kiri. Cette expérience nouvelle a changé catégoriquement les habitudes des communautés bénéficiaires du projet. Ndenge tobandaki koutiliser bazamba na biso na lolenge ya mabe, siko bango bayekolakisa biso lolenge ya kosalela bazamba na biso. Wana nde eloko ya liboso tomonaki ezali motuya. Eloko ya mibale tosepelaki na yango, tosali bilanga na biso ya communauté. Plus tard, même après 5 ans, ma production tokosala, omoni sikoyo tokozala na donc vie na biso eko changer. Communauté a komi retrouver. Yango nde tomoni ke oui, PIRED ala kisi biso vraiment likanisi moko ya kitoko ya memeli biso na kati ya mboka na biso. Biso tozala ikala oloni mwa kwanga esili bolongo na bokepa mususu donc zamane ke ipo na libela. Bango nde bamemeli biso système ya agroforesterie sikoyo tokoma kolona na bakwanga na biso totie bakasi totie babiloko so tolie après bambula bakasi ekoli tozongeli wana donc tokoma osala misala kaka ono lie tokende ba musika kosala ba misala kaka pemeni ya mboka. Sur ces plantations poussent ensemble les acacias, les maniocs, les maïs et d'autres produits agricoles de première nécessité. Tozwaki biloko ya kolona mbila, cacao, cola, un peu bananier. Tozwi intérêt moko mingi na kati ya mboka na biso mpona bato basalaki na makambo ya obandimaki na sensibilisation bazindimaki ke basala mosala ya PIRED. Mingi basombi ba vélo. Batangisi bana na kelasi. Babali mpe basi. Biloko na ndako. Oui, okoni mpe ondimi ezali pa ya peya, ezali pa ya bantu. Nicodème Nter Andombe est l'un des bénéficiaires de ce projet dans les territoires de Koutou. Pour coller la parole à l'acte, il nous fait visiter sa plantation située à quelques encablures de son village. Bon, étant enseignant, nous avons temps de on a outi cours ou bien après-midi na kena bilanga na musika te. Mais au PIRED pe ba pesibiso sobe bilanga na pemen. Ba manyoko na ngeza kuna. Omoni kesika na kona facilité ata après-midi na zo kimambango wana nyonso kaka lisuni ya PIRED. Mais au gros morceau pe na za ko zela ya mbila. Na yebiso ki pe na komi après 3 ans isili na kolobaka mobikisi ya babikisi na ngai PIRED. Peut-être VS quelques hectares Dans cette savane, ce sont des palmiers nains qui se partagent les sols avec le manioc. On a 2 hectares. Opération liboso kokata matiti. Alors deuxième opération, ndé tozoli ko saba bit potolona ba manioc wana. Nicodème n'est pas le seul à détenir les bons souvenirs de ce projet. Grâce au paiement pour services environnementaux, Joséphine Munduku a vu le quotidien de son ménage se transformer. Izalaki mwa mbongo ya bien, ya mingi. Ndambo ya mbongo, topesaki ke esunga bana
po basilisa année sans ke badéranger ou bien babengana bana na classe. Longola yango tosomba pe bazamba. Toza na 4 hectares na biso tosombi ata piredi nini musale suki mais toko bénéficier nango biso moko sans ke tobimisa mbongo o biso toza na kati ya ndako. Longola yango tosombaki pe télévision na antenne parabolique. Yangai mbongo nazwaki nasombaki couple moko ya ngombe natia yango na ferme na ngai. Batu babandaki komona neti pe tosala ba aventure lokola tobandaki koya na bazamba totiki bandako na biso batu babandaki koseka biso metango baye komona mbongo wana baye kopesa biso na kanisi siko motu nyonso azwi posa. Le projet PIRED Mai-Ndombe a mis un accent sur le développement des peuples autochtones pygmées. 6 micro-projets d'élevage et d'agriculture ont été mis en œuvre dans les 3 territoires. Nous avons réfléchi, comme il y avait 6 projets et qu'il y avait 3 ONG, chaque ONG devait piloter 2 micro-projets dans le territoire de Kiri, spécialement dans le secteur de Penjoa et à Berongue. Alors, pour le territoire du Nongo, il y a 3 micro-projets. À Mombokonda, à Ikita et à Loïle. Et enfin, dans le territoire d'Oshwe, c'est à Lokongo. Donc ça fait 6. D'une façon globale, pour chacun des micro-projets, les PA ont adopté des activités ci-après. L'élevage de porcs, de chèvres, de canards, l'agriculture, notamment la plantation de manioc et même la transformation, l'apiculture, la production du miel. En gros, c'est ça. Ndumba boluka yuvini naza pea awa na mboka ya Penza musa kosala na pona banyama wana pona kozwa biloko na memelaka bango baliaka kolambela mabata pondu abwakela bango baliaka na tokelaka bango mai na pesaka bango bamelaka pona kolelisa bango likuna musala oyo eye na nzela ya PIRED eye kosunga biso bapea. Toutes ces actions mises ensemble dans le cadre du projet PIRED Mai-Ndombe ont concouru au renforcement de la gouvernance dans les 4 territoires ciblés et à un accompagnement à l'aménagement du territoire à tous ces différents niveaux. On est devant près de 500 plans simples de gestion des ressources naturelles, c'est-à-dire que dans 500 terroirs, il y a un document qui planifie l'usage des espaces et qui permet de donner une vision vers l'avenir. Au sein de PIRED, il y a des techniciens qui travaillent en collaboration avec nos services. Donc, ces services-là déconcentrés ont acquis certaines expériences en la matière, soit du côté agricole, soit du côté aménagement, soit dans tous les secteurs où le PIRED a intervenu. Il y aura cette continuité. Le gouvernement provincial va s'atteler à garder le cap. Cela veut dire que là où le PIRED s'arrêtera, avec nos services, nous allons continuer l'élan de ces développements parce qu'ils ont acquis un échange de connaissances et de savoirs. Il y a tout lieu de croire qu'après le projet, il y a des phénomènes d'auto-entretien, c'est-à-dire que les gens vont eux-mêmes continuer. Bon, il y a également, ils pourront bénéficier du recours aux services techniques et aux CARG qu'on a assez largement impliqués dans toutes nos actions pour que justement, à la fin du projet, ils puissent eux être là et continuer à faire les animations, continuer à accompagner les bénéficiaires dans
les parcours techniques et agronomiques qui vont changer un peu leur façon de traiter le milieu, quoi. Le succès de ces projets est également lié à l'engagement et la détermination du personnel sur terrain. Malgré les difficultés, les équipes sont parvenues à relever le défi. Et je dois dire que je tire mon chapeau à ces équipes qui ont eu à affronter des conditions géographiques assez complexes. Les accès et la circulation dans le Maïndombe ne sont pas faciles. Et je suis assez content aussi qu'ils ont réussi à surmonter les difficultés d'approche des villageois qui venaient des fois, pour une première fois, se confronter à un projet avec des fois des approches qui sont un peu lointaines. Mais après les méfiances, après les discussions, après les séances de sensibilisation, finalement, je pense qu'on peut les remercier d'avoir su surmonter et montrer l'exemple. Moi, je crois beaucoup à la valeur d'exemple. Le projet Pired Maïndombe a ainsi obtenu des résultats encourageants dans la lutte contre la déforestation en RDC. Il a permis de proposer des solutions alternatives tout en améliorant leurs revenus. Pired en tout cas na remercié makasi na musala na tango bazol bake Pired a yesusu pour la deuxième ou troisième fois tozanga te faut tozala na kati ya bato ba ondima usala na musala Pired. Aujourd'hui, on est assez fiers de prétendre que près de 35% des bénéficiaires des actions du projet, notamment dans les plantations, ce sont des femmes. 35%, c'est un taux qui est très encourageant. La première phase du projet étant arrivée à terme, il est attendu le financement de la deuxième phase pour poursuivre les activités. Le projet Pired Maïndombe a ainsi obtenu des résultats encourageants dans la lutte contre la déforestation en RDC. Le projet Pired Maïndombe a mis en place des actions concrètes de terrain susceptibles de réduire la déforestation et la dégradation des forêts grâce notamment au plan de gestion des ressources par terroir, à des entretiens des routes pour améliorer les débouchés, à des plantations d'arbres et ressources en savane ou en jachère, ou l'appui aux populations vulnérables qui sont les peuples autochtones et les femmes. Ces exemples montrent qu'un développement local est possible avec les contributions des villageois tout en concourant à réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Il est donc nécessaire de poursuivre ces appuis pour pouvoir accompagner les populations tout au long du premier cycle productif des investissements.